Ria TV, bien rapide, nous vin ba ou détail yo, nous vin di ou comment ça y est, gen cause k'ap passé là ou supposé qu'on est en dans pays à là. Eh bien, nous tous nous capables constater en dans gouvernement Alix Didier Fizeme, Alix Didier Fizeme eh bien changer divers ministres là côté que c'est n'importe 11 ministres qui perdit job yo et yo remplacé là par 11 nouveaux ministres et ça autant de gagné en pile parler en pile gain 10 nouveaux directeurs généraux qui rentrent en fonction tout dans cadre dernier conseil des ministres qui était fait hier dans date qui était 2 mars 2026 là. Eh bien la société nous pas mandé me causer gagné une série de partis politiques qui eux même qui pas joindre possibilité pour yo tabay ministre tout et ça autant de yo pété coquin. Gagné une série de nèg qui était si impact là ensemble avec Alix Didier Fizeme qui sémenté eh bien Alix Didier Fizeme y a jeté quand même. Donc bataille pour pouvoir redéclencher encore pour en dans pays d'Haïti plus que eh bien nèg yo qui était si impact là ensemble avec Alix Didier Fizeme, c'est pas vraiment pour aider pays mais plutôt c'est pour aider tête yo. Gen quelques leaders qui peuvent rentrer dans mouvement si impact là Moïse Jean-Charles Petit Dessalines, gen plusieurs autres encore yo même yo dit yo pas si impact avec Alix Didier Fizeme. Ça qui la cause Alix Didier Fizeme poko fin gagner contrôle tout à terre en net la société gagner tout international la cap mettre pression qui mande Alix pour mettre sécurité. Canada dit c'est sécurité que la tande nan men Alix, États-Unis dit c'est élection la tande nan men Alix et c'est un accord pour gain plus acteur la donne qui signe accord c'est ça la tande nan men Alix Didier Fizeme et ça autant de en pile parler en pile la société pour pas bon côté équipe frayant force révolutionnaire d'entente nationale eh bien yo même yo poko et yo pas quoi tout y a signé aucun accord avec Alix Didier Fizeme plus que yo même yo parler de tabula rasa. Nous pral faire suivre commentation et la société pour un dans pays d'Haïti pour une minute que n'a parlé là pendant ce temps gagne opération cap menen tout dans plusieurs coins là dans pays là dans Mirbalais gagné tout opération cap mené dans périmètre eh bien bas plateau dans Mirbalais dans quoi des bouquets zone Kafoumara Sayo Pontaba gagne opération cap mené tout au niveau de centre-ville et gagne quelques graines bombes qui tombent là tout pour commencement c'est maintenant au niveau de Matissan. Ça veut dire la police a souk école. DGPNH n'a commencé à mettre pression sous nèg yo là pour que eh bien gain opération qui fait pour que yo prend quelques chef gang tout parce que lui même tout la recevoir pression. Gagne tout pour dans international là eh bien dossier la guerre Iran Israël la société pression yo a continuer pour que elle là États-Unis eh bien déjà annoncé que li fermé ambassade li mes amis gros cause États-Unis la fermer ambassade en Arabie Saoudite. Oui, États-Unis obligé fermer ambassade en Arabie Saoudite puisque Iran bombardé ambassade ça que États-Unis gagné dans Arabie Saoudite là. Gagné tout consulat américain qui trouvé dans Émirats Arabes Unis dans Dubaï et bien qui déjà visé là par une attaque drone dans minute n'a parlé là et bien Iran bombardé ambassade consulat États-Unis dans Dubaï là dans Émirats Dubaï là. États-Unis obligé fermer ambassade li tout dans pays Koweït à cause coup de bombe que Iran a visé sur la Iran dit la pousser États-Unis yon cal pour l'histoire. Ça gen atteint la société li pa petit dit tout en nous balancer dans détail yo en suivre commentation y gen cause ka passer là ou supposé connaît. Pas dit que ça pas intéresser ou. Pas dit ou pas vivre dans Moyen-Orient, ça pas doit intéresser ou. Mais pas oublier ou même qu'à vivre ici aux États-Unis d'Amérique, vous devez connaître que hier soir, pays Iran bombardé, ok, il y a une plus grosse ambassade que les États-Unis d'Amérique possédaient dans le Moyen-Orient. Ambassade ça, située dans l'Arabie Saoudite. Dans le pays. Capable de dire Arabio. Belle ambassade ça qu'on regarde là. C'est parti établissement petit, non? Image que je vais montrer après Étal Vignier. On va le saisir, oui. Et bien, qui t'aime dire, pas dit que ça va intéresser. En cours, il faut regarder l'image là d'abord pour nous comprendre qui ça va là. Regardez-vous, ça c'est l'ambassade là, oui. Iran fait l'état ça, oui. Iran a des drones avec missile sur lui, oui.
c'est qu'on y a guerre à brancher dans le Moyen-Orient. M'a demandé que nous restions là parce que nous avons plusieurs points que nous pourrons faire ensemble avec vous dans le cadre de mission ça. Entre-temps, Haïtien frère m'sem k'ap tande k'ap gade là, surtout pour nous-mêmes k'ap tande en Haïti. Je dis à nous devons prendre note et prendre leçon et comprendre le ou nèg ami dans le pays d'Haïti a attaqué un leader, un monde qui fait choix de lui. Est-ce que nous songez attaque que Assad Volsi a fait sur Guy Philippe sans camper, dit toute qualité bagage de Guy Philippe là? Est-ce que nous songez toute attaque que Pierre Espérance a fait contre Guy Philippe là? Eh bien Pierre Espérance, oui. Tout cœur content où elle te gagné avec Alix Didier Fizemea. Dans le moment où on a parlé là, Pierre Espérance joint le ministre dans le gouvernement Alix Didier Fizemea. Il n'y a pas parlé parce que c'est pas monde qui close l'île mettait. Mais justement, c'est Madame Assad Volsi que Pierre Espérance fait mettre pour lui comme ministre planification. Attention! Sandra Polémon, c'est ministre Pierre Espérance. Ministre RNDDH. Ministre chef de gang kidnappeur, assassin criminel patenté, il y a les Assad Volsian. N'est qui qu'on a vendu barbecue, Zamio. N'a tourné sous ça. Restez là. Restez là, bonne vol yo gen ministre pa yo dans gouvernement criminel là. Toute attaque qui Philippe apprend, c'est parce que eh bien justement, Pierre Espérance dans négociation, Assad Volsi dans négociation pour le dégué ministre. C'est on a Assad demandé pour y aller voler. Kounya Obayo, ministère planification. Pierre Espérance, gen tizo parle dans bouche li. RNDDH comme parti politique, gen tizo parle dans bouche li. Attention avec moun sa dans pays ya. Attention avec yo. Pas jouer avec eux. N'a tourné. On faut coup de tête dans le Moyen-Orient parce que nous pourrons parler qui choisit. Oui, il y a pile causé en dedans de la République. Nous souhaitons que tout le monde qui justement t'entendait à dire toute qualité baguette de commandant qui Philippe yo commence à ressaisir nous. Pas grand de pays qui a pris là. C'est intérêt personnel qui a pris là. Pas grand de pays. Faites attention. On faut coup de patte dans le Moyen-Orient parce que pas oublier non, nous c'est citoyens du monde. Ça qui passe dans le monde là. C'est extrêmement important et il doit intéresser. Vous doit intéresser pour connaître ce qui a passé. Parce que je dis ça très bien. Vous pouvez le joindre impact galant rapide. Je ne vais même pas pour une semaine pour que tu subi impact galant. Vous pouvez le voir dans le gaz que vous lâcher dans la rue. Oh, c'est le monde là, oui. C'est 20 à 25% pétrole. Ça veut dire que gaz qui sort dans le Moyen-Orient. C'est à côté Iran, oui. Iran contrôle les zones, ça, oui. Iran ferme complètement. Iran dit pétrole va passer. Ça veut dire qui ça? Bon, l'autre bataille là encore, et bien elle est compliquée. Eh bien, on avance. Tout d'abord, permettez-moi de saluer nous. Je suis content pour que moi salue nous. Je suis content ensemble avec nous. Et ça fait un plaisir pour que moi ensemble avec nous la jeudi. Je vous dis nous partager l'émission, commenter, like et puis abonner. Très important. Attention, oui. Pas oublier. Encore une fois, Pierre Espérance, ministre dans le gouvernement ça. OK? Pierre Espérance, ministre dans le gouvernement Alix Didier Fizemea. C'est ministre Pierre Espérance, Assad Volsi. Madame Nareli Sandra Polémon, c'est Madame Assad Volsi. OK? C'est Madame Assad Volsi. Assad Volsi, nous connaissons kidnappeur, criminel, patenté qui a vendu barbecue zam. Eh bien, Assad Volsi avec Pierre Espérance, ministre dans le gouvernement. Même si nous avons sinon Pierre Espérance, ça saute pour un peu pour c'est stratégie volant ça à utiliser. Ban gang côté noyé. Hein, comme ça nous besoin moun vite pour nous catouiller moun non. Bon Dieu non c'est là que t'as fiel nous avant, ban sans ave, ban moun sale côté noyé, ban sans cœur. Eh ben en avance peuple haïtien. Il y a espèce de sur avec saloperie par eux, gang sale, moun sale, ban parler bagaille sérieux. Dans Moyen-Orient, il y a une situation qui a développé là qui est extrêmement compliquée. Nous allons mettre sur l'écran l'armée iranienne. Nous allons mettre sur l'écran, ok, l'armée Iran. Des photos qui est extrêmement important. Et, je dis nous ça très bien, Iran, une opération plongaille que la peine là, qui dérangeait Washington. Une opération plongaille, dans le moment que nous avons parlé là, qui dérangeait Washington. Iran attaqué 14 pays dans le Moyen-Orient un seul coup. Hier, Iran vide des missiles de la pluie.
en plus, on a posé question. Qui quantité de missiles que nous avons gagné? Les États-Unis d'Amérique, dans le moment où on a parlé là, le président Donald Trump envisageait pour faire ça, nous relais pied sol dans le Moyen-Orient. Attention! Dès pour dire pied sol, ça veut dire que soldats américains prennent sur le front directement. Là, c'est Kounia, qu'on zam pral marier. Comment soldats américains prennent faire pied sol dans le Moyen-Orient? Eh bien, c'est via pays qui s'est allié, les États-Unis d'Amérique, qui collent avec Iran. Que vous allez utiliser territoire pour bataille contre l'Iran. Et en pile d'informations, tu as fait quoi que c'est ça, Iran t'a cherché. Attention! Moyen-Orient, chaud à qu'on fait quand on a parlé là. Si l'ambassade américaine, puis une ambassade américaine, qui est située à Riyad, dans un pays arabio, si l'ambassade est capable de prendre frappe ça veut dire que l'Iran ciblait les intérêts des États-Unis d'Amérique au Moyen-Orient. Il y a un coup de jus encore. Et c'est tout le monde qui vient la vie compliquée. Le président Trump demandait tous les ressortissants américains qui trouvaient dans le Moyen-Orient pour qu'ils quittent le pays ça rapide. Yémen, Arabie Saoudite, Qatar, Dubaï, comment elle est, Kuwait, donc pas quelques pays que les États-Unis demandaient si vous avez un passeport américain, mais on quitte le pays ça rapide. Ça veut dire qui ça? Les États-Unis d'Amérique, stratégie que l'armée iranienne a utilisée dans la minute que nous avons parlé là, dans le moment ça, son opération plongaillée, c'est justement mettre plat à terre tout pays qui est allié États-Unis d'Amérique dans la région. De fait, Iran a mené opération Pongogon. Qu'est-ce qu'a gagné ça? Iran perdu 40 gros monde qui est plus important pour lui dans le régime. On est capable de dire tout? Ça va faire ni chaud, ni fret, non? Attention! Parce que si Iran est capable de vider des missiles au niveau pareil, on peut dire tout? C'est un bagage qui est extrêmement compliqué. L'armée Iran, on parle presque de 1 million de monde. Attendez bien, oui? Leur dit l'armée iranienne, on parle de presque 1 million de monde. Et plus que monde qui parle plus passer de millions même. On va chercher chiffre exactement pour monter le banon, parce que nous pouvons vérifier le bac exactement comme ça. Sauf que c'est des centaines de milliers de personnes qui trouvent dans le pays. Et c'est des jeunes, attention. Ils ne parlent pas de l'armée, non? Ils sont les gardiens de la révolution. Attention. Ils sont les gardiens de la révolution. Guide suprême iranien que les États-Unis avec Israël touye, qui c'est Ayatollah Khamenei, il s'était fait une déclaration qui est extrêmement importante pour que nous soulignions, pour nous retourner sur lui. Monsieur a dit, il connaît Israël, besoin de touyer. Monsieur a dit, il connaît les États-Unis d'Amérique, besoin de touyer. Mais il dit, moi, son vieux grand monde, 86 l'année, qui chita sur une petite chaise, qui a observé réussite révolution iranienne. Il dit que vieux comme pas utile rien. Moi pas utile rien encore dans la révolution. C'est juste chita m'a pris, moi content pour moi, j'ai révolution réussi. Il dit comme ça que tout y situation plus compliquée pour nous parce que nous prenons en affaire avec la jeunesse iranienne qui va décider bataille pour continuer avec la révolution. Eh bien, ça guide suprême dans tes vies, c'est face avec exactement ça que les États-Unis d'Amérique trouvent dans la minute qu'on a parlé là. Ou tout est haut dignitaire, dans le moment qu'on a parlé là, les États-Unis ont besoin de dirigeants iraniens pour le parler ou pas qu'à joindre. C'est la compliqué, oui. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas besoin d'un dirigeant officiel dans le pays Iran pour le parler ou pas qu'à joindre parce que ou pas qu'on a qui est pour parler, qui est qui chef, qui est qui pas chef. Iran soit disons comme président, ça va pas tant d'eau. Et lui, il va jamais chef tout.
gros décision, c'est pas lui qui prend, c'était guide suprême, non. C'est comme ça que l'Iran fonctionnait. C'est-à-dire que, ou a goumé face avec un pays qui a dirigé par des gens qui croient seulement dans la religion. Des gens qui croient que les mourir dans la bataille sont bénédictions qu'elles liées. De fait, moralement, les gens ne savent pas gagner la bataille. Et États-Unis d'Amérique pas capable d'anéantir le peuple ça. Son pays qui a plus passé 80 millions d'habitants. Il parle de 90 millions d'habitants. Ça veut dire que les États-Unis d'Amérique, déjà, trouvent une situation qui est extrêmement compliquée. Le président Trump pas prévoir que la situation t'a présentée dans le niveau de présenté. Il n'y a pas de prévoir bagaille comme ça. Regardez ce qui a passé dans l'aéroport de Dubaï. Regardez. Airport ça attaqué. Iran attaqué airport ça. Eh bien, ils ont font nettoyage sur piste aéroport là pour être capable de mettre des vols qui étaient so rapides. On est qui ne pas la voix. C'est parce que tout le monde là, oubliez, Dubaï son côté qui fréquente en pile. Dubaï il y a pile monde dans le monde là qui a visité Dubaï. En pile monde en vacances, il y a haïtien qui ne pas la voix là, qui a essayé de courir pour quitter Dubaï tout. OK? Il y a un représentant Haïti dans le pays de Dubaï qui m'a dit ressortissants haïtiens pour que ils prennent des précautions. Parce que vous oubliez, il y a une communauté haïtienne dans le pays de Dubaï, oui. Il y a un pile haïtien qui vit là, oui, nous comme ça. Il y a un pile haïtien qui vit Dubaï. Il y a un pile haïtien que je connais, haïtiano-américain, que je connais très très bien, qui quitte les États-Unis, qui vit Dubaï. OK? Qui vit Dubaï, il a expliqué qu'il vit à l'autre bois, il dit comme ça que, eh bien, il vraiment, et puis, et normal, ou du moins, et puis bon, que les États-Unis d'Amérique. Puis naturellement, ou pas qu'à Dubaï, comme si nous son monde qui chercher la vie, qui chercher le travail, non. Ou pas le Dubaï, comme un homme d'affaires, comme un nègre qui, justement, ou aller avec Brenou, ou qu'on a aller dans les affaires. C'est-à-dire que soit aller se brasser, ou aller chercher